Bon, ouais, ça y est, ça fonctionne. Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'importance en fait d'être vous-même et de ne pas chercher à être forte. J'ai pas mal de clientes en fait qui, même une fois qu'elles ont démarré leur coaching, me disent déjà qu'elles sont alignées avec leurs décisions, qu'elles savent que c'est le mieux pour elles, mais que beaucoup de personnes de leur entourage leur ont dit: écoute, je comprends pas pourquoi tu te fais accompagner, tu es quelqu'un de forte, t'as pas besoin d'aide, que ce soit par exemple pour une reconversion professionnelle, tu as juste besoin de te poser et puis tu vas trouver ce que tu veux faire, ou dans des situations plus personnelles ou pour du passage à l'action, des personnes qui vont leur dire: jusqu'à présent, tu as été super forte, tu peux réussir et tu n'as pas besoin d'aide. Et j'ai envie de dire, dans ces cas-là, si c'est ce que votre entourage vous dit et que vous, à l'intérieur de vous, vous sentez que vous n'y arrivez plus, que vous êtes complètement perdu, peut-être que votre corps vous envoie des messages, des signaux, que vous avez des douleurs, que vous avez cette boule au ventre le matin à l'idée d'aller bosser ou dans d'autres situations plus personnelles, de penser à votre avenir, votre futur vous donne des sueurs froides, que ça vous met tout de suite en état d'angoisse ou de stress, ou que vous n'arrivez plus à gérer une situation. Et oui, peut-être que vous êtes quelqu'un, que vous êtes une femme forte, mais on a des passages dans notre vie où on peut être moins forte que on l'est dans d'autres circonstances. Et moi, je sais que je suis considérée aussi par mon entourage, par quelqu'un, enfin une femme forte, et j'ai eu à de nombreuses reprises besoin de me faire accompagner. Je continue d'ailleurs à me faire accompagner aujourd'hui. Alors, pas pour les mêmes raisons que, par exemple, il y a 30 ans, mais je sais que la vie que je vis aujourd'hui, où je suis complètement alignée, où je suis moi-même à 100%, où je passe à l'action pour suivre mes envies, pour réaliser mes rêves, je n'aurais jamais pu le faire, l'accomplir, si j'avais pas amorcé à un moment donné un travail sur moi et que j'avais pas demandé de l'aide, parce que parfois on a juste besoin d'un coup de pouce de quelqu'un qui va nous tenir la main, quelqu'un qui va nous permettre d'avoir les idées plus au clair, euh, quelqu'un aussi qui va quand on choisit un accompagnement, finalement, on prend un engagement. On prend d'abord, avant tout, un engagement avec soi-même, puisque c'est un investissement, mais on va prendre aussi un engagement avec la personne qui nous accompagne. Et du coup, ça va vraiment nous stimuler, et ça fait partie aussi des catalyseurs d'action, des catalyseurs, enfin des choses qui nous permettent d'aller mieux et d'avancer plus rapidement. Donc c'est vraiment important d'en prendre compte. Et une fois de plus, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Si vous avez le sentiment que votre corps vous envoie des messages, des signaux, que votre cœur aussi vous incite à vous faire accompagner, à vous faire coacher, à faire un soin énergétique, enfin tout ce que vous voulez, écoutez-vous. Les personnes de votre entourage, même si elles sont bienveillantes et que si elles vous disent mais non, t'es forte, t'as pas besoin de ça, et que ça part d'une bonne intention, elles ne savent pas comment vous êtes à l'intérieur, elles ne savent pas ce que vous ressentez, elles ne savent pas ce que vous vivez. Vous seul savez ça. Donc c'est vraiment, vraiment très, très important que vous preniez conscience de ça et que vous ayez confiance en fait en votre corps, confiance en votre cœur, confiance en votre intuition. Si vous êtes appelé à suivre un accompagnement, à une formation en ligne, enfin tout ce qui est proposé aujourd'hui, écoutez-vous. Et que ce soit votre conjoint, votre meilleur ami, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, ces personnes-là, ce ne sont pas elles qui savent pour vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. C'est vraiment quelque chose, je le dis très très souvent et j'insiste. Et il y a vraiment ce message quand on se dit non mais de toute façon moi j'ai pas besoin de ça, ok, ouais je suis forte, à un moment donné on n'a plus la force de tout porter sur nos épaules.
Et ce qui peut être très très dangereux, et c'est comme ça que l'on arrive à ce qu'on appelle le burn-out, à l'épuisement professionnel ou personnel ou global, enfin il y a tout un tas de sortes d'épuisement, de burn-out, mais c'est parce que justement on tire trop sur la corde et qu'on s'est dit trop longtemps, je suis forte. Et donc c'est vraiment vraiment très très important. Bonjour Corinne, ah ben ce titre me parle bien, ben, tant mieux, ça me réjouit. Donc c'est vraiment vraiment important de prendre conscience que oui, on peut être une femme forte, mais on a le droit d'avoir des faiblesses, on a le droit de vivre des moments qui sont plus difficiles dans notre vie et ce qui va être très très important justement, c'est de les accueillir et d'être bienveillante avec soi-même, de mettre de la douceur et de d'oser demander de l'aide si l'on en a besoin et surtout, surtout, de ne pas se laisser influencer par des personnes qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est vous seul, je me répète, vous seul au fond de vos tripes, au fond de votre corps et puis votre cœur, votre intuition qui savent ce qui est vraiment bon pour vous. Donc vraiment, vraiment, écoutez-vous, soyez vous-même, en fait, c'est simplement ça la clé, avec votre part de lumière, bien entendu, et votre part d'ombre. On a tout le droit d'avoir des moments où on va moins bien et où on n'est pas forte. Et on a le droit de ressentir de la colère, on a le droit de ressentir de la tristesse. Ce sont des émotions. On a le droit de se sentir perdu. On a le droit de plus savoir ce vers quoi on avance. Ça arrive au meilleur. Et je parle de mon vécu, vous le savez. Donc vraiment, vraiment, ne cherchez pas à être trop forte. Ne cherchez pas à aller trop loin. Si vous vivez ces moments et puis qu'autour de vous on dit non, t'es forte, et que vous avez le sentiment que non, ça ne va plus, posez-vous, écoutez-vous et voyez ce qui vient à vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera justement. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. N'hésitez pas, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, à mettre des likes, à mettre des petits cœurs, à partager. Vous savez que Facebook et YouTube adorent ça. Puis moi aussi, ça me fait toujours chaud au cœur. Et puis, n'hésitez pas non plus, si vous vous sentez vraiment totalement perdu et que vous avez besoin d'un coup de pouce, à réserver une séance clarté avec moi. Je vous l'offre, nous passons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Zoom, sur Skype. L'idée, c'est de faire le point sur votre situation et justement de mettre de la lumière sur ce à quoi vous aspirez et d'identifier vos blocages qui vous empêchent d'avancer vers cette vie qui est la vôtre. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Vous allez sur mon site www.penser-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus. Puis tout est expliqué pour prendre rendez-vous. Vous choisissez votre horaire et puis on se parle. Et cela vous aidera justement à mettre de la lumière mettre de la clarté sur ce à quoi vous aspirez. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.